Amis téléspectateurs de ITV, bonjour et bienvenue sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Très heureux de vous retrouver dans cet entretien spécial consacré à la crise israélo-palestinienne, une guerre vieille de plus de 70 ans, vous le savez, et l'attaque du Hamas du 7 octobre dernier a jeté de l'huile sur le feu. Et pour en parler, justement, nous sommes avec Zied Boumakhla. Il est le secrétaire général de l'Union internationale pour la cause palestinienne. Monsieur Boumakhla, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup et merci pour cette interview. Alors, nous allons démarrer par l'attaque de l'hôpital Al-Ahli Arabi de Gaza, bombardé. On parle de plus près de 300 morts et les deux camps se rejettent la faute. Est-ce que le Hamas est à l'origine de cette frappe? Pour qu'on soit clair, Hamas a attaqué les Israéliens à côté de Gaza, mais le vrai récit c'est totalement différent. L'histoire est comme ça. On a face à un occupateur plus que 75 ans. Gaza est assiégé depuis 17 ans. On parle de démolition de tous les villes palestiniennes. On vit à chaque jour la violence israélienne face aux Palestiniens partout dans la terre palestinienne. Donc Hamas ne fait que résister contre un occupant, cet occupant sioniste qui est renforcé par ce système mondial guidé par les États-Unis. Donc, toutes les lois du monde, toutes les lois internationales donnent les droits pour la résistance de lutter contre leurs occupateurs. Mais l'attaque du 7 octobre dernier, c'est une attaque d'envergure. On a vu les images et le Hamas savait pertinemment que les représailles allaient suivre. Alors pourquoi vraiment cette option? Pourquoi attaquer Israël, surtout en ce jour-là, parce qu'il y avait des manifestations, si je ne me trompe, en Israël? Tout simple, parce que Hamas, comme tous les peuples palestiniens, lutte contre un occupateur, qui tue un occupateur assassin, qui tue les enfants, les femmes, qui Gaza assiégé depuis, comme j'ai déjà dit, depuis 17 ans. L'électricité au sein de Gaza, juste 8 heures par jour. On parle d'une crise sociale et économique infernale. Donc, c'est tout à fait logique qu'une résistance partout, dans n'importe dans quel État qu'il va lutter contre son occupateur. Donc, que fait Hamas est légitime et une résistance partout dans le monde, elle peut faire comme elle décidait de faire. Donc, vous pensez que ce n'est pas une attaque, mais plutôt une riposte? Oui. Oui, bien sûr. Alors, concernant l'hôpital maintenant, parce qu'on a vu des images, Israël tente d'expliquer ou de démontrer l'hypothèse selon laquelle c'est le Hamas qui a bombardé l'hôpital, qui a fait des centaines de morts. Comment est-ce que vous trouvez cette déclaration? C'est ridicule, c'est le récit israélien et le monde occidental suit cette récit israélien qui était totalement fausse. Tout le monde sait que Israël et les autorités israéliennes et les armées israéliennes qui bombardaient l'hôpital de Mahmadani. Il faut aujourd'hui, la vérité est très claire. Donc, les Israéliens ils sont face à une réalité très claire. Donc, ils cherchent de donner des histoires comme ça pour juste
faire, comment dirais-je, une histoire fausse de tout ce qui se passe vraiment à Gaza. Donc vous êtes formel, c'est Israël qui a bombardé l'hôpital. Bien sûr. Alors il y a un expert. Même quelques rapports déclarent que les bombes utilisées dans cet bombardement est une bombe américaine. Donc, Hamas, d'où elle vient de cette bombe? Les bombes américaines, nous savons tous que l'armée israélienne est renforcée par tous les outils armés américains. Donc, cette histoire est tout à fait claire. Il faut arrêter cette ridicule qui ne mène à aucune solution. Alors sur ce point également, il y a un responsable du renseignement européen qui dément l'information selon laquelle il y aurait près de 300 personnes qui ont perdu la vie dans cette attaque. Lui, il parle plutôt de dizaines de morts. Selon vous, quel est le bilan de cette frappe que certains considèrent comme un crime de guerre? Selon le ministère de Santé palestinien, plus que 480 de morts, dans lesquels, je crois, plus que 50% des enfants et des femmes. Donc, pour moi, c'est clair que c'est un crime de guerre à tous égards. Donc, et même s'ils sont des dizaines, finalement, les autorités israéliennes et le système mondial guidé par les États-Unis, ils donnent une vie comme si les Palestiniens c'est n'importe quoi, ce sont des extraits humains qu'il faut les tuer, qu'il faut finalement, tout est clair. C'est le sentiment que vous avez? Ouais. C'est le sentiment que vous avez qu'on ne respecte pas les Palestiniens et que la valeur, par exemple, de la vie d'un Palestinien... Même le ministère de la Défense israélien a dit depuis quelques jours, nous sommes face à des animaux. Lorsqu'ils désignent le Hamas et les Palestiniens. Donc, c'est clair que l'autorité israélienne ne respecte pas même le sens humanitaire concernant les Palestiniens. Ils sont décidés de raser totalement Gaza et d'étayer tout ce qu'il est dedans dans Gaza, et même les enfants et même les femmes. Alors, depuis l'attaque du 7 octobre, beaucoup parlent d'une attaque terroriste. On qualifie même le Hamas de groupe terroriste. Est-ce que le Hamas est un groupe terroriste? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que le Hamas est un groupe terroriste? C'est totalement faux. Bien sûr, Hamas est un mouvement de résistance et dans toute l'histoire mondiale, là où il existe un occupant, c'est légitime d'avoir une résistance contre cet occupant, et Hamas ne fait que ça. Mais le Hamas n'est pas un groupe terroriste? Bien sûr. Depuis le début de l'attaque, on ne parle presque pas de conflit israélo-palestinien, mais on parle plutôt de conflit ou bien d'une guerre entre Israël et le Hamas. Est-ce qu'on peut séparer le Hamas de la Palestine? Le Hamas, l'un des mouvements palestiniens, et ce qui confirme ça, que les peuples en Gaza sont tous supportent Hamas et ils refusent d'être réfugiés à l'Égypte ou pour d'autres pays. Donc on parle que Hamas, et qui est sûr que Hamas l'un des peuples palestiniens, et aujourd'hui elle est renforcée par tous les supports des Palestiniens et même pour le support de tous les peuples arabes et peuples musulmans partout dans le monde.
et même les libres dans le monde aujourd'hui. On a vécu pas mal de manifestations au sein du monde occidental, en Paris, en Italie, en Hollande, aux États-Unis. Donc c'est sûr que ces peuples démocratiques qui sont s'ils savaient que Hamas est un mouvement terroriste, ils ne sortent pas dans des dizaines et des milliers de manifestations pour supporter le terrorisme de Hamas contre les Israéliens. Alors la guerre ne fait que commencer, c'est ce qu'a déclaré Benjamin Netanyahou. Est-ce que la Palestine peut encore tenir longtemps face à ces frappes répétées et répétitives d'Israël? Ce n'est pas la première fois que Gaza a vécu une guerre comme ça. On parle de 5 guerres avant cette guerre de Toufan al-Aqsa. Donc je crois que la résistance palestinienne a tous les outils de rester là-bas et de conforter cette violence israélienne, cette terroriste israélien. Même si la guerre dure quelques jours encore ou quelques mois encore, je crois que le résultat sera pour la résistance palestinienne et pour les peuples palestiniens. Mais le bilan est déjà lourd. Là, on parle de plus de 3000 morts. Qu'est-ce que cela vous fait côté palestinien et 1400 côté israélien? Tous les peuples occupés, toute l'histoire de l'occupateur nous donne une histoire bien claire que c'est tout à fait légitime, que tout à fait chaque peuple qui résiste contre un occupant, c'est bien sûr qu'il doit donner des meurtres, qu'il va vivre des souffrances, mais pour un but comme celui d'être libre sur notre terre, c'est tout à fait... Est-ce à dire que l'heure de la désescalade n'a pas encore sonné? C'est bien ça? La guerre va continuer, la désescalade, l'heure de la désescalade n'a pas encore sonné? Oui, bien sûr. Je ça. crois que la guerre va durer quelques jours encore. Et surtout que les Israéliens, pour le moment, ne font que raser Gaza et tuer les enfants et les femmes. Et non tout leur but qu'ils ont dit dans le départ de cette guerre et de raser Hamas et de finir son résistance à Gaza. Rien de ça n'a été fait. Donc je crois qu'on a encore devant une guerre plus longue qu'hier. Et beaucoup de victimes également. La situation est très compliquée sur place. Comment vivent les populations selon vos dernières informations? Bien sûr, surtout que les aides humanitaires sont encore pas là. Et les Israéliens refusent d'entrer cette aide humaine pour les Palestiniens et pour le peuple au Gaza. Donc la situation est très grave, très délicate, ce qui nous mène à appeler tous les peuples libres, tous les peuples arabes et musulmans de supporter plus notre frère palestinien et d'imposer sur le système mondial guidé par les États-Unis d'avoir entré ces aides humaines pour Gaza et pour minimiser les dégâts humains au minimum. Comment est-ce que vous qualifiez la position de la communauté internationale?
La communauté internationale est épuisée pour les récits israéliens. Et même s'ils disent qu'ils sont avec les peuples palestiniens, il faut arrêter cette guerre, il faut arrêter ce bombardement, mais c'est la réalité. On voit que les Israéliens passent à une violence plus grave et qu'ils ont rasé Gaza totalement, qu'ils tuent les femmes et les enfants. Donc vraiment on a un déséquilibre. Cette communauté, lorsque l'histoire concernant l'Ukraine et le monde occidental, on voit un discours qui impose la solidarité avec l'Ukraine, mais lorsque les cas des Palestiniens et de Hamas et de Gaza, on a face à un autre discours qui est donc il y a deux poids, deux mesures. Oui, deux poids, deux mesures. Qu'est-ce qui explique cela selon vous? C'est tout à fait pour ce système mondial, nous, en tant qu'Arabes, en tant que musulmans, en tant qu'Africains, en tant que tiers-monde, nous ne sommes pas ils ne respectent pas les tiers-monde. Donc, ce tiers-monde, il doit être toujours lié à ce système mondial et finalement, mais lorsque l'histoire concernant l'Ukraine et le monde occidental, donc non, il s'impose la solidarité, il impose qu'on doit avec l'Ukraine partout forme des aides, mais concernant la Palestine et le monde tiers-monde, donc on a face à totalement notre discours. Vous avez appelé tout à l'heure à plus de soutien du côté de la communauté internationale et on a vu la Russie et la Chine qui promet d'intervenir. Comment est-ce que vous qualifiez ce soutien, surtout au stade où on en est? C'est très peu. C'est ridicule, vraiment. Pour le moment, il n'y a aucun support, un réel support pour les Palestiniens. On sait tous que si les États-Unis ont pris que les États-Unis peuvent entrer ces aides humanitaires pour les Palestiniens, mais avec les Israéliens, ils sont en train d'une punition totale, punition pour tous les peuples de Gaza, juste parce que ce peuple n'a pas accepté les lois de ce système mondial et avec son résistance, et il n'accepte pas d'être réfugié de son terre. Donc nous sommes vraiment dans une situation très délicate, mais c'est une situation totalement déséquilibrée. La Ligue arabe s'est réunie il y a quelques jours. Il y a même une résolution qui a été prononcée. Quelle est la lecture que vous faites sur cette décision prise par la Ligue arabe? Est-ce que le soutien que vous attendez de la Ligue arabe, est-ce que vous avez constaté ce soutien-là? La Ligue arabe est morte depuis longtemps. Depuis longtemps? Depuis longtemps. Donc, je crois que la Ligue arabe n'a aucune force pour impliquer même des petits ordres face à ce système mondial. Et pour moi, c'est très clair que la Ligue arabe, même elle travaille contre les profits des Palestiniens. Ah oui? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui explique cela? Parce que les régimes arabes sont tous liés à la force israélienne. Ils prennent son légitimité depuis cet État israélien et
pour Israël est un État qui peut protéger leur régime et face à leur peuple. Donc la Ligue arabe, pour moi, est morte depuis longtemps. Alors, sur qui la Palestine va s'appuyer pour peut-être continuer cette guerre qui demande beaucoup de moyens et beaucoup d'endurance? Pour le moment, sur le peuple palestinien lui-même. Donc, ils ont. Et après, avec les peuples arabes et musulmans, avec tous les libres dans le monde. Mais lorsqu'on parle des régimes, soit arabes ou des régimes occidentaux, on parle que les Palestiniens, il doit être, il ne va donner jamais aucune chose pour les peuples palestiniens. Seule la résistance palestinienne qui peut changer l'équation et peut mener la liberté pour les peuples palestiniens. On a vu également des manifestations hier et même avant-hier dans différents pays. Donc il y en a vraiment qui essayent de défendre la cause palestinienne. Qu'est-ce que cela vous fait? Parce que devant beaucoup d'ambassades, on a vu des manifestations. Parfois, c'est une foule immense. Qu'est-ce que cela vous fait, surtout à cette étape de la guerre? Même s'il est après quelques jours, mais quand même, c'est après quelques jours. Vous pensez que c'est venu tardivement? Oui, c'est bien, c'est plus tard. Mais plus tard que jamais, quand même. Finalement, les peuples ils ont bougé, ils font cette support pour notre frère palestinien. Mais l'essentiel, c'est de rester au riz et on veut qu'on voit plus que des manifestations partout dans le monde. Par exemple, dans l'Afrique, les manifestations, c'est encore un peu. Donc, on veut exagérer les manifestations au sein de l'Afrique et au sein dans tout le monde. Parce que ces manifestations donnent l'espoir pour le peuple palestinien et pour notre frère palestinien. Donc, c'est une chose très, très importante au sein moral pour les Palestiniens. Et l'Afrique dans tout cela, parce qu'on a également vu le cas de l'Afrique du Sud avec l'appel qui a été passé plus tard. Le ministre sud-africain est revenu sur sa déclaration. Comment est-ce que vous interprétez cette actualité? Quelques pays africains ont déclaré un discours bien clair et défendre la cause palestinienne et les peuples palestiniens, mais dans le même temps, quelques pays africains sont à la part d'Israël et son récit. Donc, ce qu'on demande aujourd'hui, l'Afrique a vécu une histoire des occupations. Tous les Africains savent très bien qu'est-ce que ça veut dire un occupateur. Donc, je crois que les peuples africains et les régimes africains doivent être totalement avec la cause palestinienne. Et c'est ça la position naturelle pour nous autant que des Africains. Est-ce que c'est un appel que vous lancez? Oui. Un appel vers le peuple africain? Je crois que le peuple africain doit supporter aujourd'hui notre frère palestinien. Parce que comme on a vécu l'occupation et on a lutté contre cet occupateur occidental, aujourd'hui notre frère palestinien vit le même positionnement. Donc, en tant que des peuples libres, on doit toujours à la part de la liberté, à la part des droits des peuples de lutter contre les occupateurs. Donc, je crois qu'on doit faire plus, qu'on doit bouger, qu'on doit déclarer tout clairement que nous sommes avec la cause palestinienne, avec notre frère palestinien. Alors, vous l'avez dit tantôt, il n'y a pas de possibilité, ou bien pour le moment, ce sera un peu difficile de parler de désescalade. Maintenant, est-ce qu'il y a des pistes de solutions
pour faire taire les armes? Pour moi, la solution, je crois, va venir même plus tard. Mais pour le moment, la situation est un peu compliquée. Je crois que le rôle, surtout des pays aux alentours des Palestiniens, comme l'Égypte et la Jordanie, sont essentiels pour trouver une solution plus vite dans le plus possible dans le temps. Mais pour le moment, ce qui est clair que les Américains et les Israéliens ils veulent que une grande partie du peuple de Gaza doit être réfugié au Sinaï, à l'Égypte. Et jusqu'au moment, le régime égyptien et les Jordanie et même l'Arabie saoudite a refusé cette plan. Donc, espérons bien qu'il reste sur cette position. Et je crois que son discours et cette position peut mener plus vite à une solution dans les jours. Et il n'y a pas de négociation possible? Je crois que les négociations, pour le moment, il n'y a pas une négociation possible. Vous préférez la guerre? Pour moi, je préfère pas la guerre, mais pour moi, une solution qui ne donne pas les droits des Palestiniens, ce n'est pas une solution. La seule solution qu'il faut faire, que les Israéliens stoppent leur bombardement de Gaza et ils acceptent qu'il y a là-bas un peuple qui doit être libre et nous sommes face à un occupateur qui doit quitter notre terre. Alors c'est la dernière question. Ouais. Ce conflit est vieux de plus de 70 ans. Qu'est-ce qui pourrait mettre un terme vraiment, mais définitivement, à cette guerre qui n'a fait que durer et perdurer? Seuls les peuples palestiniens et les peuples arabes et musulmans qu'il faut faire un stop pour cette guerre et finir cette occupation des Palestiniens et de ramener l'Aqsa et toute la terre palestinienne aux Palestiniens. Monsieur Boumakhla, merci. Je rappelle que vous êtes le vice-secrétaire général de l'Union internationale pour la cause palestinienne. C'était un plaisir de vous recevoir, même en pareille circonstance. Amis téléspectateurs, merci à vous également et restez fidèles au programme de ITV.